Le salon Made in France, d'abord parce que c'était un peu un rendez-vous pour les candidats présumés à l'élection présidentielle. Moi je viens parce que je serai candidat à l'élection présidentielle, même si les grands médias se gardent bien de me donner la parole. Et il se trouve que nous, ça fait 2 ans que nous cherchons les promesses de parrainage et que je pense avoir de très bonnes chances d'y parvenir comme j'y étais parvenu en 2017. Alors ici, c'est un salon où viennent un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, notamment tous ceux qui ont compris quand même que la situation de la France devient à chaque élection présidentielle de plus en plus grave et à quel point la France est en train de perdre ce qui fait sa richesse, c'est-à-dire la production de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'industrie, la production de choses fabriquées en France, des produits industriels, des produits alimentaires, des produits agricoles, des produits, des services, etc. Donc de plus en plus des candidats se rendent compte du problème, se rendent compte que si la France continue à perdre son outil productif, eh bien la France va s'appauvrir. Et donc ils viennent tous pour expliquer qu'ils sont pour le Made in France, fabriqué en France, pour réindustrialiser la France. Voilà. Alors ça c'est très gentil. Et moi je viens leur apporter un petit peu moi mon point de vue et une voix dissonante. C'est que ce n'est pas en disant qu'on veut réindustrialiser la France qu'on va la réindustrialiser. Il faut d'abord se poser la question pourquoi la France s'est-elle désindustrialisée et pourquoi ça continue. Et moi j'apporte la vraie réponse. La vraie réponse, elle tient dans 2 choses. D'abord la libre circulation des mouvements de capitaux, qui n'existait pas jusqu'en 1986. Donc désormais, toutes les grandes entreprises peuvent aller construire une usine à l'autre bout du monde. Elles peuvent sortir tous les capitaux qu'elles veulent pour construire une usine à l'autre bout du monde, ce qui n'existait pas auparavant. Auparavant, il fallait obtenir une autorisation du ministère des Finances, ce qui était rare à obtenir. Et donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène étant l'euro, qui est plus cher que ce que serait coté le franc sur les marchés mondiaux, puisque ça intègre le Deutschmark. Or, cet euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Donc les grandes entreprises françaises, elles ont 2 raisons pour délocaliser. La première, c'est que l'euro est trop cher, et puis déjà en France, les salaires et les charges sociales sont déjà très élevés. Et la deuxième chose, c'est qu'elles ont maintenant la possibilité d'aller faire travailler des gens pour beaucoup meilleurs marchés, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, où les salaires, les charges sociales et les charges environnementales sont très inférieures. Alors moi ce que je dis, c'est que si on veut réindustrialiser la France, il faut s'attaquer à ça. Il faut sortir de l'euro, il faut avoir de nouveau un franc qui soit compatible avec la compétitivité de l'économie française, qui malheureusement est inférieure à la compétitivité de l'économie allemande. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut rétablir le contrôle des mouvements de capitaux pour interdire que les entreprises puissent délocaliser comme ça. Alors à ce moment-là, vous verrez les 2 phénomènes, vous aurez forcément un retour d'une réindustrialisation, ce qui d'ailleurs est souhaitable pour d'autres raisons, en particulier je pense aux questions environnementales. On ne peut pas à la fois vouloir lutter contre les dérèglements climatiques, lutter contre les gaz à effet de serre, et en même temps trouver tout à fait normal d'aller faire fabriquer toutes nos productions à 15 000 km de là, en Chine ou en Asie, en Extrême-Orient ou en Asie du Sud-Est. Il faut choisir entre les 2. De plus en plus de gens pensent qu'il faut relocaliser, avoir une production globale. De plus en plus de gens pensent qu'il faut relocaliser, ne plus avoir une production à l'autre bout du monde, mais une production au plus près des consommateurs. Mais ceci impose de changer les conditions macroéconomiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'interdire les délocalisations et de sortir de l'euro. Interdire les délocalisations, interdire les mouvements de capitaux, ça veut dire ne plus appliquer l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc ça n'est pas possible, sauf si on sort de l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, alors j'ai vu ça. Alors, il m'a semblé voir qu'il y avait eu une polémique. Il y a des gens qui disaient non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas ce qu'il en est sur ce dossier en particulier. Ce qui est certain, c'est que dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, il y a de plus en plus de vêtements, d'uniformes, ou même d'ailleurs de fusils, ou d'armes qui sont fabriqués en dehors de la France. Et ça, ça n'est pas possible parce que normalement, un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit voir loin et qui doit envisager les choses, le futur avec des événements très désagréables qui pourraient arriver. Donc, qui assure qu'il ne pourra pas y avoir demain une révolution en Chine ou un blocage dans le détroit de Malacca ou simplement des grèves générales dans le transport maritime ou le transport aérien, ou que sais-je, qui amènerait en fait à avoir une rupture des approvisionnements.
On ne peut plus. Actuellement en France, on va le voir d'ailleurs à Noël, où il semble qu'il y ait d'ailleurs quelques bouchons qui arrivent. Tout ce qui est les jouets de Noël sont à 98% fabriqués à l'étranger, notamment en Chine. Ce qui est vrai des jouets est vrai des vêtements, est vrai des uniformes, est vrai des produits bruns, des téléphones, etc. Tout ça, ça se passe très bien tant que le monde est en paix et que tout va bien. Mais quand ça ne va plus, quand il y a une pandémie qui bloque par exemple les circuits d'approvisionnement, quand il y a une révolution dans un pays, quand il y a un blocage d'un moyen de transport, à ce moment-là ça ne va plus et d'un seul coup le pays se retrouve complètement démuni. C'est pour ça qu'il est très très important pour un chef d'État d'avoir toujours à l'esprit l'idée de autosuffisance, pas dans tous les domaines. Et ce qui est fondamental, c'est l'autosuffisance alimentaire, de pouvoir qu'un pays puisse nourrir déjà sa propre population. Or la France, normalement, est un des pays les plus fertiles du monde, devrait pouvoir nourrir sa population. Ça a toujours été le cas, mais de moins en moins, puisqu'il y a toute une série de filières maintenant qui dépendent de l'étranger. Et puis il devrait y avoir aussi une autosuffisance vestimentaire pour pouvoir s'habiller à partir de produits fabriqués sur place. Voilà. Il devrait y avoir aussi une autosuffisance en matière énergétique. Et l'autosuffisance en matière énergétique, c'est notamment les productions soit des éoliennes, mais ce sont pour des parties marginales de l'énergie, soit la production d'énergie nucléaire. Et je vous note qu'il y a maintenant un consensus qui se dégage, y compris le président de la République, pour relancer le programme électronucléaire français, avoir de nouvelles centrales nucléaires pour assurer notre autosuffisance énergétique et accessoirement, mais ça n'est pas accessoire, également pour assurer, pour lutter contre le dérèglement climatique et les gaz à effet de serre.